Alors, quand on évoque les saignées, on pense tout de suite à des vieilles gravures. Je pense qu'on devrait en voir, voilà, où on voit des saignées. C'est assez impressionnant. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, la saignée a connu son apogée. Les médecins la pratiquaient très facilement, pensant débarrasser leurs patients des mauvaises humeurs responsables, en gros, de toute maladie. Il faut dire qu'il n'y avait pas à l'époque beaucoup d'alternatives. Eh bien, si on vous parle aujourd'hui des saignées, c'est parce qu'elles restent, en fait, contre toute attente, parfaitement d'actualité. Il s'agit même du traitement de référence d'une maladie rare, l'hémochromatose. Alors l'hémochromatose, c'est l'une des maladies génétiques les plus fréquentes puisqu'elle touche jusqu'à une personne sur 300 en Europe. Elle se caractérise par une surcharge en fer dans l'organisme. Le fer qui vient de notre alimentation est absorbé dans les intestins, mais d'habitude, ce qu'on absorbe est compensé par les pertes. Et à cause de la maladie, le fer va s'accumuler dans le sang et dans les organes où il va provoquer de sérieux dégâts, des douleurs articulaires, des fatigues importantes, des problèmes cardiaques, du diabète et même une cirrhose du foie, une cirrhose qui peut parfois évoluer en cancer. Heureusement, il y a une solution simple, c'est de vider le corps d'une partie de son fer grâce justement à des saignées régulières. Et pourquoi ça? Parce que les globules rouges du sang constituent le principal stock de fer de l'organisme.